Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com direction l'hippodrome du Croisé-la-Roche pour le Quintet et la réunion principale de ce 18 septembre. Voici mon pronostic pour le Quintet. J'ai placé en tête les chevaux âgés de 6 ans, à commencer par le 8, c'est Défi Pierre J. Il fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs semaines. Lors de ses 15 derniers parcours, il a en effet enregistré 14 podiums. Sachez également que son unique sortie au Croisé-la-Roche s'est soldée par un succès. Au mois de mars, il sera de surcroît pieds nus. On lui posera le numéro 2, Dandy de Gaudrel. Le cheval est en forme, il reste sur un plaisant succès à Graigne et c'est le plus riche de la course. Le numéro 16 également, attention à Darling Talk Park, qui devra certes composer avec un numéro 16 en deuxième ligne et en dehors derrière les ailes de l'autostart. Mais a priori, il peut s'en sortir, d'autant que le cheval reste sur deux encourageants podiums à Vincennes. Le numéro 6, c'est Dascalia, elle est confirmée à ce niveau. Elle a couru 6 fois au Croisé-la-Roche, résultat, 4 podiums, dont une victoire, des statistiques qui peuvent lui permettre une nouvelle fois de se mettre en évidence. Le 15, Bellagio Monoï, devra lui aussi partir en deuxième ligne, mais attention, le cheval est au mieux. Il est de surcroît en retard de gain, il vient de s'imposer avec de la marge sur cette piste le 5 septembre. Pour les places, et un peu plus loin, je retiendrai le 7 Best Match, qui reste sur 3 podiums lors de ses 3 derniers parcours. Numéro 5, Abercrombie, qui sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 4 dernières sorties. Et pourquoi pas le 4, c'est Bonheur de Ney, outsider dans cette épreuve. Il sera sans doute du mal à gagner, mais il a honorablement couru cet été, notamment sur des pistes en herbe, et de surcroît, il a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Donc a priori, des chevaux qui se dégagent, 8, 2, 16, 6 et 15. Et pour les places, plus loin, pour les amateurs de champ réduit, le 7, le 5 et le 4. En cas de partant, on citera le numéro 14. Dans cette épreuve, c'est panoramique. Celui du programme, toujours au Croisé-la-Roche. Dans la deuxième, mon préféré sera le 11, Bogden. C'est vrai qu'il part en deuxième ligne, mais le cheval fait preuve d'une belle constance dans ses résultats, et ce depuis plusieurs mois maintenant. Il est irréprochable. Il court toujours à bon escient en France. Il a gagné à la Capelle au mois d'août. Et lors de sa dernière sortie au Croisé-la-Roche, il a gagné le 1er juillet sur le tracé qui nous intéresse, à mon avis, avec Pete Van Pollard aux manettes dans cette course pour driver amateur. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Le 211, Bogden, un cheval belge ambitieux. Le 203, Carrera du Closet, également confirmé dans ce genre de tournoi. Elle, il faut la courir cachée. Si tel est le cas, elle devrait terminer sur le podium. 211, 203. Concernant le Grand Prix de la Fédération du Nord, épreuve de groupe, nous avons des parts de champions, entre autres, le site 308 Looking Superb et 302 Bold Eagle. Bold Eagle, double lauréat du Prix d'Amérique 2016-2017. Looking Superb, deuxième, lui, du dernier Grand Prix d'Amérique. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont l'habitude de se confronter au plus haut niveau. D'ailleurs, ils ont pris les 2 premières places du prix René Ballière, disputé le 23 juin à Vincennes. C'était Bold Eagle qui devançait Looking Superb. A priori, Bold Eagle, c'est très bien. Looking Superb également. Le numéro de Looking Superb peut être un handicap, numéro 8 en dehors. Cela dit, ces deux-là devraient s'expliquer pour la victoire. Concernant Joko Orbani, il m'avait dit du bien du 504 FaceTime, un cheval qu'il estime, un cheval en retard de gain. Sachez que le cheval a bien gagné à Vincennes fin août. D'après lui, le cheval devrait pouvoir confirmer, il est en retard de gain. FaceTime, c'est également 4 victoires en 9 courses courues. Dans la 6e, je vous conseille de suivre très près le 602 Go for the Gold, qui était irréprochable lors de ses 3 premières sorties, premier, deuxième, premier, et en dernier lieu à Lisieux. Il a été rapidement disqualifié, mais en retrait, c'était très bien. Le cheval a suivi très librement, il est venu tracer une fin de course des plus encourageantes. C'était pour sa rentrée à Lisieux, donc dernièrement. Il a largement la pointure d'une course comme celle-ci. A priori, il n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. On lui posera le 601. C'est Gunnar suédois, cheval estimé par Jarmo Niskanen, un cheval qui n'aime pas trop les projections. S'il peut prendre tête et corde, à mon avis, il peut les emmener relativement loin. 602, Go for the Goal, 601. Gunnar suédois. Concernant Clairefontaine en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 102 Comken, qui présente de belles statistiques. Il a couru plusieurs fois Clairefontaine, déjà 4 victoires pour lui sur le site de Clairefontaine et 3 sur le steeple de cet hippodrome fleuri. Il a couru 4 fois réclamé, 2 victoires déjà pour lui. Donc le 102 Comken, a priori, c'est une bonne base de jeu. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 207 Lady Ardelhomme et le 203 Madfox qui ont en commun de débuter sur le steeple. Lady Ardelhomme qui a couru au niveau groupe et qui a fait l'arrivée au niveau groupe en haie. Concernant Madfox, c'est pas mal non plus. Il a montré de la qualité en plat. Il a couru également le prix Amadou sur les haies. C'est un groupe 2. Sachez également qu'il reste sur un succès le mois dernier sur les haies de Châteaubriand. Donc 207, 203 a priori, ce sont les 2 chevaux de valeur de cette compétition. Pour leur début sur le steeple, je le répète, 203, 207. On passe maintenant
la quatrième course. Dans cette quatrième course, eh bien, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Philippe Pelletier. Il présente le 401 Brennus Dartex. C'est sa meilleure chance de ces 3 partants du jour. Le cheval est régulier, un cheval qui est un bon sauteur, qui répète ses valeurs, pas de problème de terrain le concernant. J'ai senti assez confiant pour terminer sur le podium. On lui posera le 404, Jasquille, qui a pris une bonne 3e place en débutant, présenté par François Nicole. 401-404. Concernant Philippe Pelletier, le 506, c'est ensoleillé, qui effectue une rentrée. Eh bien, on ne va pas l'empêcher de bien faire, d'autant que le cheval du travail. Mais le but, c'est de le diriger ensuite à terme durant l'automne sur le steeplechase, donc peut-être à suivre sur le steeple ultérieurement, ce 5 ans. Et concernant le 604 Amadorio, c'est un 4 ans qui vient d'intégrer son effectif. Le cheval n'est pas très démonstratif le matin, mais l'après-midi, il semble remonter de belles choses. D'ailleurs, le jour de ses débuts, il n'était pas sous la férule de Philippe Pelletier. Il a pris une bonne 3e place dans un lot correct, puisque tous les chevaux qui étaient devant lui ou derrière ont tous confirmé depuis. Donc a priori, c'est une bonne ligne pour ce 604 Amadorio. Là aussi, Philippe Pelletier est assez confiant. Il est confiant donc avec le 401 et avec le 604. Concernant le 506, c'est plutôt à suivre sur le steeple ultérieurement. Voilà sur ce que je pouvais vous dire concernant ce mercredi 18 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour un nouveau programme.